Chers frères et sœurs, membres et sympathisants de tous les forats et plateformes organisées par l'Église catholique libérale d'Afrique, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, premièrement, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue. Ces plateformes ne sont pas des plateformes comme des plateformes ordinaires. Ce sont des plateformes où nous devons partager la connaissance spirituelle que nous avons les uns les autres. Nous vous prions, chers frères et sœurs, que vous puissiez aussi prendre parole dans tout ce que vous connaissez, dans tout ce que vous pensez que c'est bon, et même dans ce que vous pensez que ce n'est pas bon. Posez des questions et nous allons y répondre. Nous ne refusons personne de parler dans ces forums. Nous voulons plutôt que toute personne, homme ou femme, qui voudrait parler, qu'il parle, et surtout que nous parlions de ce qui est spirituel. La majorité d'entre nous sont des chrétiens. Et quelquefois, nous nous appelons chrétiens parce qu'on nous a toujours appelés chrétiens, mais alors qu'on ne l'est pas. Nous allons vous expliquer qui est celui qu'on appelle chrétien, et nous vous expliquons comment le christianisme a commencé et comment il est en train d'évoluer. Qu'est-ce qu'il a connu comme difficulté au courant de sa vie? Vous aussi, vous connaissez quelque chose, n'hésitez pas de nous le dire. Ce que nous disons, vous devez critiquer, vous avez le droit de critiquer. Ce que vous dites aussi, nous avons le droit de discuter. Ce n'est pas comme ce que nous avons vu, je m'excuse encore de dire cela, pour nous dans l'Église catholique libérale d'Afrique, un prêtre catholique, qu'il soit de n'importe quelle branche, un évêque catholique, qu'il soit de n'importe quelle branche, même le diacre, qu'il soit de n'importe quelle branche, a beaucoup d'honneur, beaucoup de respect. Pourquoi? Parce que le pouvoir du diaconat, le pouvoir de la prêtrise, le pouvoir de l'épiscopat, venu du ciel, pour consacrer ces gens-là qu'ils deviennent les ministres du Christ. Le Christ, c'est l'homme parfait. Alors, nous, c'est pour cette raison-là que nous les prenons au sérieux, nous les respectons, peu importe leur façon de penser. Et nous savons bien que ce sont les membres des églises qui ont dérangé le monde ici que nous avons. Pourquoi? Parce que le monde a été enseigné dans le mensonge, dans l'ignorance, dans ce qui est illogique. Et c'est normal que nous puissions aussi faire ce constat et critiquer certains principes, certaines doctrines. Mais vous tous, vous avez votre droit ici dans ce forum. Que vous soyez membre du clergé et que vous soyez laïque, ce que vous pensez, ce qui est spirituel, vous pouvez toujours l'exprimer ici dans ce forum. Que ce soit dans la lumière, dans le christianisme ou la vraie foi catholique, ou que ce soit dans les catholiques d'Afrique. Chers frères et sœurs, ici, ce n'est pas une plateforme ou des plateformes qui ferment la bouche des gens, non. Nous voulons que la bouche de toute personne s'ouvre. Ce que vous pensez que c'est ça qui est vrai, mettez ça ici, c'est en public, c'est comme le marché, nous tous nous allons voir. Si ce que vous dites, ce n'est pas juste, nous allons dire que ce que vous dites n'est pas juste, ce que nous connaissons, voici cela. Mais l'homme est libre, soit de reprendre ce qui est juste, soit de continuer avec ses erreurs. Mais ne pas nous dire que nous parlons au conditionnel. Ne pas nous dire que nous sommes en train de dire n'importe quoi. Nous sommes assez grands, et nous sommes assez instruits. Il faut vous le dire. Pas seulement que nous sommes grands d'âge, mais nous sommes assez instruits. Nous sommes assez instruits. Et nous vous le disons. Et nous voulons le respect. Si vous avez quelque chose, c'est ici que nous devons nous enseigner la vérité. Vous venez avec votre vérité, ce que vous pensez vous déposez ici dans le public, c'est le marché, et toute personne qui vient, il va voir ça. S'il accepte, il accepte. S'il veut critiquer, il critique. Nous voulons que surtout nos enseignements soient critiqués.
nos enseignements soient critiqués. Et si vous vous intéressez à nos enseignements, posez des questions, parce que nous ne devons pas tout vous dire. Posez des questions, nous allons répondre. Et d'ailleurs, quand il y a une question, c'est tout le monde qui doit répondre à cette question. Ici, dans ce forum, il y a les catholiques romains, il y a les catholiques orthodoxes, il y a les catholiques anglicans, il y a les catholiques maronites. J'ai vu encore qu'il y a les catholiques syriaques. Dieu merci, il y a les catholiques syriaques ici dans ce forum. Nous n'avons pas besoin de citer leur nom, mais qu'ils disent, qu'ils parlent. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Quand il y a une doctrine qui frappe votre cœur, vous trouvez que cette doctrine-là, elle est mal enseignée, vous devez dire au peuple de la terre, parce que vous êtes prêtre, tout prêtre, c'est-à-dire commençant par le diacre catholique, prêtre catholique, évêque catholique. La mission de ces prêtres, c'est d'amener la lumière. La lumière signifie la vérité, l'amour, la justice, le respect mutuel de tout être humain, parce que nous tous, nous sommes des dieux. Ne critiquez pas derrière l'écran, ne critiquez pas quelqu'un pour le critiquer, mais critiquez ce qu'il a donné comme enseignement. Et nous vous invitons tous, ceux qui sont dans des églises et ceux qui ne sont pas dans des églises. Vous connaissez quand même quelque chose. Parlez-en ici. Partagez avec le monde ici. Et nous partageons ensemble. Vous savez, moi-même, je suis très, très content. Moi, je reçois les messages qui viennent des gens qui ne sont pas, leurs noms ne sont pas dans le forum ici. Ce sont eux qui me disent, moi je vous le dis, ce sont eux qui me disent, surtout quand je ne parle pas ces derniers temps-là, ou à ce moment-là quand je ne parle pas, ce sont eux qui me disent, ben, tu n'as plus rien dit, tu n'as rien dit, pourquoi? Je dis, mais dites-moi, posez-moi des questions, nous allons parler sur quoi? Si quelqu'un d'entre vous trouve que ce que nous sommes en train de dire est l'ignorance, si quelqu'un est en train de voir que c'est un mal, il doit le dire, il doit nous le reprocher. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous pouvons commettre des erreurs. Il n'est pas dit que parce que mon Seigneur Zemba parle et tout ce qu'il dit est juste, pour que nous sachions que tout ce qu'il dit est juste, c'est notre cœur qui doit le juger. Chacun de nous sait, quand quelqu'un parle, même si c'est son ennemi, si ce qu'il a dit est juste, vous sentez vous-même dans votre cœur que cet homme-là a dit quelque chose de juste. Mais dans ma bouche, je voudrais être contre lui. Pourquoi? Parce que dans le cœur de chacun de nous, qui que vous soyez, musulman, bouddhiste, animiste, soi-disant chrétien, Dieu est dans vous. Le maître Jésus-Christ, l'Égyptien qui n'est jamais mort sur la croix, il nous a dit que le royaume des cieux est dans vous. C'est pour cette raison-là que nous vous demandons que vous compreniez les enseignements, et que vous posiez des problèmes, que vous puissiez critiquer ce que vous entendez, ce que vous voyez. Tout de suite là, je vais vous parler de la mort. On parle dans des religions, la mort du Christ, la mort du Seigneur. Qu'est-ce que signifie la mort du Seigneur? C'est une allégorie, chers frères et sœurs. Si vous lisez l'évangile de Saint Jean, à partir du chapitre 1er, il est dit qu'il y a une lumière que Dieu a envoyée, qui éclaire tout homme qui vient sur terre. On n'a pas dit seulement que c'est vous qui venez de Rome qui avez cette lumière. On n'a pas dit que c'est seulement les membres de l'Église catholique libérale d'Afrique qui ont cette lumière. Tout le monde, que vous soyez croyant ou pas croyant, il y a cette lumière. C'est cette lumière-là qui représente Christ. Christ, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Beaucoup de gens, quand ils parlent de Christ, ils voient Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth n'a jamais été Christ. Christ, ça signifie Dieu qui est dans chacun de nous. C'est cette lumière-là dont parle Saint Jean. La lumière qui vient du ciel, qui éclaire tout homme qui vient au monde. Tout homme qui est venu au monde a cette lumière. Que vous soyez bouddhiste, que vous soyez musulman, que vous soyez animiste, que vous soyez un homme qui vous dit que vous êtes incroyant. Vous ne croyez jamais. La lumière là est en vous. C'est cette lumière-là qui fait de l'homme Christ. Comment? Quand vous commencez à vous comporter bien, quand votre façon de faire, c'est-à-dire le libre arbitre dont on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire votre façon de juger les choses, quand vous êtes en train de le faire dans le bien, petit à petit vous êtes en train de le faire dans le bien, incarnation par incarnation, cette lumière-là commence à se manifester en vous.
Il arrivera un moment où la lumière va s'éclairer, va se manifester totalement en vous. C'est cette lumière qui va vous éclairer, qui va vous montrer réellement qui est le grand Dieu, qui va vous montrer comment le monde existe, comment les choses visibles et invisibles existent. C'est ça qui fait de l'homme Christ. Quand cet homme atteint ce niveau-là de Christ, il ne peut plus jamais souffrir, il ne peut plus jamais mourir. Votre Satan ne peut plus jamais le tenter. C'est pour cette raison-là que nous vous disons ceci, que le christianisme, ce n'est pas comme Monseigneur a cru que nous sommes contre les catholiques. Moi, je suis catholique et je pense que nous sommes dans le catholicisme. Nous sommes déjà à 100% catholiques réels. Nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous avons ce kilo-là de nous dire que nous sommes maintenant à 100% catholiques parce que nous voulons seulement la vérité. Catholique signifie ceux qui sont dans la vérité. Catholique signifie ceux qui ont le pouvoir de faire véhiculer ce qu'on appelle le christianisme. Vous ne pouvez pas faire véhiculer le christianisme si vous n'êtes pas catholique. Si vous n'avez pas été baptisé par un diacre, un prêtre ou un évêque catholique, vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas chrétien. Je vous assure, si vous n'êtes pas chrétien, peut-être que Monseigneur va dire le contraire, peut-être je ne sais pas ce que dans leur église ils disent, mais nous vous le disons, que nous sommes catholiques et nous acceptons que nous sommes à 100% mais les catholiques. Tous les catholiques ne sont pas à 100% parce qu'ils mentent. Quand vous mentez, vous n'êtes plus catholique. Ou bien vous diminuez votre catholicité. C'est pour cette raison-là que nous entrons ici dans ce groupe pour que nous puissions nous exprimer. Nous nous exprimons librement. Ce n'est pas parce que c'est un forum organisé par l'Église catholique libérale d'Afrique, c'est seulement les gens de l'Église catholique libérale qui doivent s'exprimer. Non. Non. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi les autres ne s'expriment pas, ce n'est que l'évêque président. Mais c'est ça qu'on a dit dans l'Église. Dans une Église catholique réelle, il y a ce qu'on appelle la préséance. Tous ces membres qui sont dans ce groupe ici, qu'ils soient évêques, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient diacres ou membres laïcs, ils savent que leur évêque président est là-bas. C'est lui qui a ce qu'on appelle la préséance. C'est lui qui a la préséance. Les autres peuvent répondre sous moi. Ils peuvent passer directement à mes potes. Ils me disent voilà ce qu'il y a et puis moi je parle. Ne pensez pas que les membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, les évêques de l'Église catholique libérale d'Afrique, les prêtres, les diacres, les diaconesses et les laïcs ne parlent pas parce qu'ils ne veulent pas parler. Non, parce qu'ils respectent ce qu'on appelle la préséance dans les vraies églises. Dans les vraies églises, la préséance, là où il y a l'autorité, c'est cette autorité-là qui doit parler au nom de tous. Alors nous vous disons ceci, que ce qu'on appelle la mort du Christ sur la croix, tout homme est d'abord la croix. Homme ou femme, vous vous mettez debout, vous tendez vos mains, vous allez voir que vous êtes la forme de la croix. Cette croix-là n'a pas été bien comprise par les églises de l'Occident, par les Occidentaux en général. Même ceux qui ont commencé l'église, les Occidentaux en général, qui ont commencé même l'église, qui sont allés même jusqu'en Égypte antique pour apprendre, ils n'ont pas très bien digéré parce que ça dépend de la culture. Le Christ qui est crucifié, c'est cette lumière-là qui est dans chacun de nous, où les gens sont en train d'agir n'importe comment. Ils sont en train d'agir mal. Vous agissez mal, vous crucifiez votre Christ qui est dans vous. Le Christ qui est dans nous, l'espoir de la gloire dont a parlé Saint Paul. Saint Paul n'a pas parlé de Christ Jésus de Nazareth. Nulle part vous verrez que Saint Paul parlait de Nazareth. Nulle part. Nulle part. Et c'est ce que nous voulons encore montrer aux gens. Peut-être il y a certains évêques, comme mon collègue là venait de le dire, peut-être que lui continue à enseigner cela, mais nous vous disons que le vrai Christ, c'est cette lumière-là qui est dans chacun de nous, qui se manifeste dans le bien que vous faites. Quand vous respectez la loi de Dieu, vous avez l'amour envers les autres, et que vous êtes en train de bien vous comporter, vous avez la patience en rapport avec les difficultés que vous avez. Petit à petit, vous grandissez. Petit à petit, vous êtes en train de faire tomber les incarnations. Il arriverait un moment où vous allez atteindre la dernière incarnation pour que vous puissiez naître Christ. C'est ça qu'on appelle la Noël. La Noël signifie
Cet homme-là, il a terminé, il est ressuscité. C'est ça la résurrection, mes chers frères et sœurs. Les autres peuvent enseigner ce qu'ils veulent parce que chacun peut enseigner ce qu'il veut. Nous vous enseignons que la résurrection signifie celui qui a terminé ses incarnations. Parce que les incarnations signifient naître et mourir. Naître et mourir. Naître et mourir, c'est ça les incarnations. Mais celui qui a terminé ses incarnations, celui-là quand il naît pour la dernière fois le jour de Noël, c'est-à-dire qu'il est ressuscité. Les églises n'ont pas bien compris cela. Et pourtant, l'église qui est venue de l'Égypte antique avait enseigné cela. Mais les Occidentaux n'ont pas accepté cela. Mais nous retournons là-bas, nous disons aux gens que celui qui est ressuscité, ce n'est pas celui qu'on tue. Quand on te tue, ça signifie que toi aussi tu tuais. Ça, c'est la loi de Dieu, c'est ça le karma. Saint Paul dit, tout ce qu'un homme aura semé va le récolter. Les Écritures, sur les 35% que vous avez, il est dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Si vous voyez celui-là, on l'a tué sur la croix. Si vous voyez celui-là, on l'a tué avec l'épée, on l'a tué avec les armes. Il faut vous dire, si vraiment vous apprenez la vérité sur le vrai christianisme, que cet homme-là n'est pas mort pour rien, parce qu'un saint ne souffre pas. Celui qui n'a jamais tué ne le tuera pas. Celui qui n'a jamais volé ne le volera pas. Ça, c'est la loi spirituelle que les autres, les églises ne vous enseignent pas. La loi du karma, c'est la loi de Dieu. C'est ça que Saint Paul a résumé. Tout ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Et le maître lui-même a dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Et alors, si votre Jésus de Nazareth, heureusement qu'il n'a pas existé, s'il était mort sur la croix, mais appliquons quand même les mathématiques spirituelles. Ça signifie que lui aussi mettait les gens sur la croix. Quand quelqu'un met les gens sur la croix, il n'est pas saint, il n'est pas Christ. Voilà là où nous faisons tomber. Beaucoup de gens disent que nous n'avons pas de preuves. Ce sont des preuves. Nous pensons que quand un homme devient Christ, il devient incorruptible, il devient immortel. Saint Paul le dit. Christ ressuscité, il est devenu au-delà de la corruption, il est arrivé au-delà de toute la vie matérielle, c'est-à-dire qu'il est devenu incorruptible, il est devenu immortel. Si vous ne croyez pas en cela, nous ne savons pas à quoi vous croyez. Vous croyez à la théologie qui est venue de l'Occident. Vous croyez à la théologie qui est venue de l'Occident. Enseignez cela aux gens qui le veulent. Mais les membres de l'Église catholique libérale d'Afrique et les sympathisants qui sont appelés dans ce forum par l'Esprit de Dieu, ils doivent juger. Ils doivent savoir, ils doivent se dire, ah, ce qu'ils sont en train de dire, c'est juste ou pas juste. Si ce que nous sommes en train de dire n'est pas juste, votre cœur vous le dira. Allez enseigner, continuez à enseigner que Jésus, le Fils de Dieu, a été tué par, au lieu de même dire que ce sont les Romains tellement qu'ils sont trop malins, ils ont dit ce sont les Juifs. Allez, acceptez-vous les Juifs, c'est vous qui l'avez tué. Je ne sais pas si vous avez entendu en 2022 ce que les Juifs ont dit. Nous n'acceptons plus cela. Je ne sais pas, peut-être vous n'êtes pas informés, mais ceux qui suivent les enseignements que nous donnons, nous vous donnons même, nous envoyons même des vidéos. Pour vous, Dieu a voulu qu'il y ait des crimes. Votre Dieu aime des crimes, mais le vrai Dieu, le Créateur, n'aime pas des crimes. Votre Dieu, à vous, avec les Occidentaux, il est en train de vous racheter, vous, en se faisant tuer ou bien en faisant tuer son enfant. Ça, c'est votre Dieu à vous. Mais le vrai Dieu qui a commencé en Égypte antique ne fait pas ça. Tout homme enfant de Dieu devient incorruptible, il devient immortel. Un saint ne souffre pas. Un Christ ne meurt pas. Un Christ ne souffre pas. Un Christ ne meurt pas, mes chers frères et sœurs. Au contraire, voilà, maintenant nous sommes en train d'avancer vers la période de Pâques. Nous allons vous expliquer qu'est-ce que c'est la Pâques, contrairement à ce que les églises enseignent. Nous n'enseignons pas que la Pâques, c'est la résurrection. La résurrection, c'est celle que nous venions de vivre le jour de Noël. C'est ça la résurrection. Parce que cet homme-là a terminé avec le cycle de réincarnation.
Et nous vous expliquons le cycle de réincarnation, c'est le cycle de naître, mourir, naître, mourir, naître, mourir. Pendant que nous sommes en train de naître et mourir, ceux qui suivent les bons enseignements, ceux qui font de bonnes actions, commencent à s'élever spirituellement jusqu'au moment où nous allons terminer totalement nos incarnations. Quand vous terminez les incarnations, c'est à ce moment-là qu'on appelle la résurrection. Vous êtes ressuscité, vous ne pouvez plus mourir. Quand vous êtes ressuscité, la mort n'a plus de domination sur vous. Ce n'est pas que quand on vous tue, après 3 jours, vous ressuscitez. Il n'y a aucune loi de Dieu qui dit cela. Et je pense que les évêques qui sont ici sont en train de m'entendre. Ils vont encore me dire, je voudrais entendre leur doctrine, comment ça dit. Je connais déjà que leur doctrine dit que leur maître est mort sur la croix pour eux, pour leurs péchés. Mais malheureusement, ils continuent toujours à pécher. Mais alors, si vous continuez toujours à pécher, je ne sais pas en quoi il vous a libéré, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si moi, Monseigneur Zemble Zolo Mouchipa, je suis arrêté quelque part, on a besoin de l'argent. Un membre de l'église catholique libérale vient dire non, 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 c'est mon évêque. Vous avez besoin de quoi? Nous avons besoin de $1000 pour qu'il sorte. Il prend les $1000. Est-ce que je resterai encore dans la prison? Non. Mais vous, il vous a sauvé avec le sang et vous continuez toujours à pécher. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez. Tout homme qui meurt, il n'a pas encore terminé sa vie sur terre. Il est toujours dans le cycle de réincarnation. Nous terminons le cycle de la mort, nous tous, quand nous naissons immaculés. Et des familles aussi immaculées. C'est-à-dire sans péché. Quand vous naissez sans péché, c'est fini, vous n'avez plus. La loi de la mort ne vous vient plus. Parce que nous mourrons à cause de péché. Saint Paul le dit clairement. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui qui ne pêche pas, il doit mourir pour quelle raison? Ça sera la loi de qui? C'est la loi du christianisme occidental. C'est ce que l'évêque est en train de supporter. S'il ne supporte pas ça, qu'il nous dise la vérité d'une autre manière. Je vous remercie. Moi, votre frère, Monseigneur Zemble Zolo Mouchipai, évêque président de l'église catholique libérale.